je vais dire, ça peut, je vais dire... Les gars, je suis perdu dans une faille spatio-temporelle. C'est déjà passé à la TV? J'ai passé une cour d'assises. T'aurais pu le mettre dans ta lettre, ça, quand même, non? On dirait qu'elle a mis des choux-fleurs dans ses cheveux. C'est un docteur pas comme les autres, qui s'est retrouvé embarqué dans une spirale de bêtitude et qui aujourd'hui fait partie intégrante de notre culture populaire. C'est bien sûr le docteur, je vais dire. Le reportage qui suit interpelle une jeune femme de la région d'Étampouy, près de Moucron, ne se sent pas bien. Elle appelle un médecin et celui-ci, plutôt que de soigner cette jeune femme, envoie sa compagne qui n'est pas médecin et qui va procéder à des piqûres en niant la plus élémentaire hygiène. Oh putain! Oh, le médecin qui a la flemme dit: Chou, tu peux y aller parce que je suis crevé, moi ici. Je dois encore aller voir 2 connards qui ont une grippe. Tu vas aller lui faire ses piqûres à l'autre que je le tends plus pour aller parce que j'en ai ras le cul. Comment ça, les piqûres? Tu vas y aller, tu prends ma mallette, tu fais 2-3 piqûres, tu essayes d'éviter de piquer quelque chose de vital et tu rentres à la maison, ça va? Non, c'est une folie. Ça, c'est que chez nous, hein. Ça, c'est que chez nous. Je ne vois pas un autre pays où c'est possible. Je n'en vois pas. Prise de douleur au dos, elle appelle un médecin, mais le médecin est fatigué. Déjà, ça dégaine. Et on sent qu'il est fatigué. À partir du moment où tu te tiens avec un rebord de chaise comme ça, pour être bien mis comme ça, et que tu ne te mets pas face à la table, mais que t'es un peu en décalé, bedaine apparente, avec un bouton qui crie à l'aide. Je connais, hein, j'ai déjà été dans cette situation, donc ça, c'est une posture de quelqu'un de fatigué, ça. Alors, c'est sa compagne qui prend le téléphone. Elle m'a demandé d'expliquer ce que j'avais, j'ai expliqué. Elle m'a dit qu'elle passerait chez moi dans 1 heure. Une fois le téléphone raccroché, le médecin rédige des ordonnances à l'avance et se rend au domicile de la patiente. Mais il reste dans la voiture, c'est sa compagne qui va jouer au docteur. Pour lui, sa présence n'était pas requise. Il doit faire des piqûres, frère, à quelqu'un qui a mal au dos. Des piqûres dans le dos, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Le diagnostic, je veux dire, avait été fait au téléphone. Donc, une dame, je veux dire, enceinte qui se plaint, je veux dire, dans le bas du dos. Bon, ben, je vais dire... sur place, je vais dire, je pouvais rien faire de mieux que d'entendre et de poser le même acte technique. Putain de merde! Oh là là, waouh! Ça, c'est pas une vidéo que j'ai vue souvent, mais c'est une masterclass, hein. Rien dans ce qu'il dit ne va, malheureusement. La présence n'était pas requise. Le diagnostic, je veux dire, avait été fait au téléphone. Donc, une dame, je veux dire, enceinte qui se plaint, je veux dire, dans le bas du dos. Donc, c'est une dame enceinte qui se plaint de douleur dans le bas du dos. Et lui, il dit, oui, le diagnostic, je l'avais. Hein. Oui. Non, faut pas s'embêter avec ça. Hein. Bon, ben, je vais dire... Qu'est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle est malade? Moi, ma femme, je lui parle, je vais dire d'à peu près tout. Je vais dire, donc, elle sait, quoi. Elle sait comment s'en occuper. Hein. Elle a déjà soigné plusieurs personnes qui avaient un cancer. Elle a soigné des gens qui avaient des gastrites. Je vais dire, elle sait se sortir, quoi. Sur place, je vais dire, je pouvais rien faire de mieux que d'entendre et de poser le même acte technique. Va falloir rendre les lunettes à Laurence Boccolini, par contre. Elle les cherche. Et de poser le même acte technique. Ingrid se présente donc chez Noémie. Sans le moindre diplôme de médecine, elle commence à l'examiner. Il m'a bien expliqué Ingrid, on va voir comment elle se justifie. tout ce que je devais faire, comment piquer, comment prendre la seringue. Je veux dire, il m'a bien tout expliqué parce que lui-même n'était pas capable de le faire parce qu'il était trop fatigué. Les gars, c'est sûr, il était bourré. Hein. Ils sont en train de couvrir un médecin qui était bourré. Et vous avez vu qu'elle, elle a peut-être entendu l'interview de son homme avant. Et il y a un, je vais dire, qui veut sortir, mais elle arrive à se retenir. Comment prendre la seringue, je veux dire, il m'a bien... Elle dit juste, je vais dire. Elle sait que si elle se lance dans les je vais dire, ça deviendra irrattrapable, malheureusement. Tout expliqué parce que lui-même n'était pas capable de le faire parce qu'il était trop fatigué. Comme je vais dire, elle n'est pas, je vais dire... Oh, les monteurs de cette interview, je pourrais vous sucer l'orteil, tellement c'est un régal ce que vous me proposez. Le fait de reprendre... De le faire parce qu'il était trop fatigué. Comme je vais dire, elle n'est pas, je vais dire, du métier, qu'elle n'a pas de diplôme, je vais dire, ça peut, je vais dire, étonner plus d'un, mais... Je vais dire... Les gars, je suis perdu dans une faille spatio-temporelle. Ah, je suis en train de me taper un fou rire, frère. C'est vraiment un fou furieux, ce mec. Moi, c'est mon ami. Bon, je vais dire, on s'aime et je sais très bien, je vais dire qu'elle fait correctement son travail. Mais c'est pas son travail. Moi, il faut savoir que je l'aime, donc
En fait, comme je l'aime, je sais qu'elle va super bien faire. Je lui ai dit, hein, je vais dire, il veut nous faire passer un message de bienveillance. Donc je suis restée auprès de cette patiente. Ouais. Je lui ai même proposé une cigarette. Quel pays de zinzin, bordel. Putain de merde, mais qu'est-ce que j'aime notre pays. Oh là 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 là. Elle est enceinte, la meuf. Elle est enceinte. Je lui ai même proposé une cigarette, je vais dire. Pour veiller à ce que l'acte que j'ai fait soit bon, je veux dire. Donc la clope permet à l'acte qui a été réalisé d'être accepté tout simplement par la personne. Pour veiller à ce que l'acte que j'ai fait soit bon, je veux dire. Ah là là, chien, je vais dire. Ils l'ont laissé au montage. La scène, elle est folle. L'infirmière en herbe administre ensuite un antidouleur avec une seringue. Mais la douleur persiste. Alors, Ingrid décide de faire une deuxième piqûre. Oh là là, elle a pris des initiatives, Ingrid. Elle est en full initiative, Ingrid. Ma première piqûre, peut-être je l'ai piqué au mauvais endroit, peut-être j'ai mis ça dans votre gras, je ne sais pas. Une cigarette à une femme enceinte, non mais là c'est trop. Impolitesse, elle a pas proposé d'LSD. J'ai mal piqué, madame, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bah, c'est vrai, il y a plein de médecins qui ont appris le métier sur le tas, hein, en pratiquant quoi. C'est faux. Cette information est 100% fausse. Elle dit donc on va refaire une deuxième piqûre. Et après, elle cherchait après sa piqûre dans son sac et elle l'a pas trouvée. Donc elle a demandé à mon copain d'aller récupérer celle-là qui était dans la poubelle. La seringue. Ouais. Waouh. Et les gars, je me rendais pas compte. Elle a demandé à mon mari d'aller chercher dans la poubelle. Donc c'est ce qu'il lui a fait. Mais quoi ? Pour le médecin, c'est certes un peu étrange, mais pas dangereux. C'est ça le problème, ce qui a troublé, je veux dire, la personne, c'est qu'on a jeté la seringue et puis qu'on en a fait une deuxième, qu'on a repris la seringue de la poubelle. Mais je vais dire, ma copine a désinfecté parce qu'elle avait encore plusieurs tampons d'alcool et elle a pris une nouvelle aiguille intramusculaire. Donc il n'y a aucun danger, je veux dire, pour la personne. Oh là 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 là. Forte de son expérience, la copine du docteur est d'ailleurs convaincue que sa patiente va bien. J'ai trouvé que cette personne était bien, même le lendemain. On l'a vue à l'Intermarché de Moucron, elle était vraiment bien. Ils l'ont vue à l'Intermarché le lendemain. Mais bon, je sens qu'elle s'en veut, hein. Elle sent que c'est compliqué. La patiente va bien après être passée aux urgences. Quant au médecin, il exerce toujours. Une enquête judiciaire est ouverte, mais l'ordre des médecins attend de recevoir une plainte avant d'agir. L'ordre des médecins que nous avons contacté n'a pas souhaité. Il est MDR, il est MDR. Comment tu veux être sérieux là-dessus, putain? Et n'a pas souhaité, excusez-moi, réagir, prétextant de ne pas avoir été saisi du dossier. Si une procédure est lancée, elle risque, excusez-moi, d'être longue. Le fait qu'ils aient laissé les images, le fait que ce soit assumé comme ça. Pour rappel, il y a eu des lettres qui ont été envoyées. La femme qu'on va voir, elle a lu les lettres, elle a choisi des profils et elle les rencontre pour la première fois dans une sorte de speed dating. Première rencontre avec un des mecs des lettres, c'est parti. T'es déjà passé à la TV? Oui, Ah oui? Donc quoi? Comment, une émission ou quoi? j'ai passé une cour d'assises. Ah oui, d'accord. Voilà une chose. La musique qui se lance, musique théâtrale, et le... Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. T'aurais pu le mettre dans ta lettre, ça, quand même, non? Chose que je ne t'ai pas expliqué dans la lettre, Oui. que j'aurais bien aimé discuter avec toi. Oui. Suite à mon premier travail, Oui. j'ai eu un gros problème avec mon supérieur Oui. et je l'ai malheureusement tué. Je ne ris pas du meurtre, d'accord? Ne commencez pas à vouloir me cancel. C'est la situation, les gars. Prenez juste un pas de côté. Le mec, il balance sa lettre pour aller dans l'amour et dans le pré. Il arrive et il lui dit avec un aplomb certain: je ne t'ai pas dit dans la lettre, j'ai malheureusement tué mon patron. Voilà. C'est plus qu'un red flag, là. C'est un red flag trempé dans le sang, carrément. Donc, Ah d'accord, ok. voilà, d'accord, Ouais. ok, tu dis. Ouais. Je sais que ça a déjà refroidi 250 personnes. Oui. Et j'étais sous dépression, sous médicaments et sous l'emprise de la boisson. Un beau jour, ben, j'ai vu noir, j'ai pété un câble et voilà. Ouais. Donc, je sais que ça fait froid dans le dos à beaucoup de gens. Oui, c'est vrai que ça fait froid dans le dos. Bon, après, voilà, hein, il y a le droit à la rédemption quand même aussi. C'est important d'avoir l'opportunité d'avoir une deuxième chance. On connaît pas tous les tenants, les aboutissants. Il parle de dépression, il parle de boisson. Compliqué. Compliqué quand même de légitimiser ça, quoi. Mais je pense pas qu'il aurait dû aller à la télé.
pour le coup. C'est toujours très satisfaisant de regarder les commentaires. Il y a un gars qui dit « Je sais que ça a déjà refroidi 250 personnes, ça a surtout refroidi son patron. » Très bon. C'est les meilleures blagues de Comedy Club. Hein. Est-ce que ce serait pas « La mort est dans le pré » ? Je ne sais pas si ces images, elles sont tournées dans le cadre d'une émission d'humour. Est-ce que c'est un sketch ? Je sais pas. Anna Verbruggen? Oké, hallo. Sorry, ik zie de ja. Mijn zoon die trouwt vandaag en ik heb aalmoes gekocht om mijn haar goed in... Elle voulait mettre de la mousse qui met du volume dans ses cheveux et elle a mis de la mousse expansive isolante. Là, pour moi, c'est pas réel, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Wel te houden voor een trouw vanavond. En om de een of andere reden heb ik daar een reactie op. Lui, il a pas l'air d'être depuis longtemps dans la police, mais il a l'air de se régaler de ce moment. Et elle se pince les lèvres aussi. Les gars, comment réagir à ça ? Comment réagir à ça ? Et le fait que ce soit en néerlandais, c'est encore meilleur. En mijn schoondochter, dat is een kapster. En die heeft mij gezegd van... On dirait qu'elle a mis des choux-fleurs dans ses cheveux. Soms heb je een reactie. En dan moet je naar het ziekenhuis gaan. Il est mort de rire. Il est mort de rire, il sait que ça va pas. Ja, we zijn eigenlijk al een tijdje naar u op zoek, want uw man had u als vermist opgegeven. Il a essayé de toucher. Il touche et il est là en mode... Non, c'est de la vraie mousse. Hein. En wat is dat mousse? Allee, dus... Dat is aarmoes. C'était trop pour lui. C'était trop. C'était trop. Sorry. Ja, dat was even schrik toen. Oh putain. Ah ouais, non, mais je comprends tellement la réaction. Je suis sûr que c'est dans le top 3 des c'est quoi les trucs les plus drôles que t'as vu dans toute ta vie, Fik. Mais bien sûr que oui. C'est même pas dans le top 3, c'est un top 1, ça. En termes de plus drôle. Ils se sont bien foutus de sa gueule, en tout cas. La Belgique, ils en ont rien à foutre, frère. Ça se fout de la gueule des gens en direct, en mode... Francis Sarlette, un artiste, une voix, un performeur, un homme qui a dédié une partie de sa vie à nous prévenir, en chanson, d'éléments qui parsèment notre vie. Je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite une bonne année et le bonheur et bonne année. Allez, 837 000 vues. Est-ce que c'est bon pour vous ? Après nous avoir souhaité la bonne année, ici je vous propose de ne pas oublier de changer l'heure. Mes chers amis Facebook, mes chers amis YouTube, je vous présente ici présente Marie-Christine pour la première. Le temps qu'il a mis pour dire le te. Je vous présente ici présente Un duo ce soir, Marie-Christine et Francis. On doit changer, on doit changer, on doit changer, changer l'heure, on doit changer, on doit changer, on doit changer, changer l'heure, on doit changer, on doit changer, on doit changer l'heure. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans la part de Francis, c'est qu'il est dans une générosité. C'est-à-dire que là, il a déjà eu son buzz, il fait intervenir Marie-Christine, et il lui laisse vraiment des belles rampes musicales pour pouvoir venir imposer son style. Sa patte d'artiste, en fait. N'oubliez pas de changer l'heure. On doit avancer, c'est... Le rythme est bon, la presta est bonne. Le changement d'heure, tous les ans, il y a une version différente. Et en 2019, on a eu droit à une autre reprise. N'oubliez pas ensemble de changer. Oh là là là, c'est fort. Changer l'heure. Allez ensemble s'il vous plaît. De samedi l'émotion. à dimanche et ne faut pas. Pour moi, tout y est. Pour moi, là, tout y est. La prestation, la réinterprétation. Chérie, ce week-end, on change l'heure. Tu sais ce que ça veut dire ? Changer l'heure. 2018, les Diables Rouges ont eu droit à un très beau moment de la part de Francis. Allez les Belges, on va gagner. Allez les Belges, on va gagner. C'est peut-être à cause de ça qu'on gagne pas. C'est peut-être ça qui nous mène à nous prendre l'épée dans le tapis. C'est peut-être ça qui explique
les loupés de Lukaku, la retraite de Hazard, l'énervement de De Bruyne, les soucis avec Thibaut Courtois. Contre qui? Contre Panama. Allez, levez les gars, on va marquer un but. Allez. Avec Eden Hazard. Allez, Savareuse, la voici. Allez. Là, il est en full impro. Hein. Savareuse, la voici. Il monte son maillot. Ah, c'est fort. J'ai déjà vu des matchs d'impro, mais pas avec autant d'aisance. Et les Belges, on va gagner. Un régal complètement légal. Et alors, Francis a été le sujet d'un reportage aussi qu'on a été faire chez lui du côté de la RTBF. Francis Sarlette, c'est plusieurs millions de vues pour ses chansons. Chaque titre est un incroyable succès, des reprises avec paroles originales ou purement inventées. N'oubliez pas de changer l'heure. Bah oui. Tout est là pour ce week-end. Un succès improbable pour ce chanteur amateur. J'ai voulu savoir qui était vraiment Francis Sarlette. Et surtout, qu'est-ce que c'est que ce perso là en mode inspecteur gadget là? Ça me tue là. Tout, quelle est l'histoire derrière ses chansons? C'est à Malmedy, là où il habite, que je lui ai donné rendez-vous. Francis Sarlette à Malmedy. Le boss, Francis le boss. Et je vois que vous avez votre casquette de supporter. Ouais. Toujours sur vous? Ah bah oui, je suis supporter des Diables Rouges. Francis m'invite à rentrer dans son appartement. Il vit ici avec son épouse, Marie-Christine. Je vous présente mon épouse Marie-Christine. Marie-Christina régale avec sa petite casquette. C'est ici, dans cette pièce, que le couple enregistre les chansons. Le premier succès de Francis, c'était pour encourager les Diables Rouges il y a 1 an à la Coupe du Monde. Une vidéo qui dépasse rapidement 1 million de vues. 1 million de vues, le Francis. Ça a été vraiment... j'étais très touché. Alors on me dit... Étonné aussi. Et étonné, j'étais... Sans attendre, la presse s'intéresse à ses chansons. Sa tête est alors dans tous les journaux. Après les gars, il faut quand même se rendre compte d'un truc, c'est qu'en Belgique, on a un petit pays, mais on a quand même eu droit à beaucoup de buzz. Hein. Quand je dis buzz, c'est vraiment à l'ancienne, mais vous voyez ce que je veux dire? Des vidéos qui ont fait le tour, qui ont fait blinder de vues, dont on a parlé dans plein de médias, dans des trucs comme ça, qui sont passés au JT et tout. C'est pas mal, hein? Sa méthode est simple, un haut-parleur, un micro et une bonne dose d'improvisation. Attention, ça part. Rien qu'une larme pour l'RTBF. On aime. Moi, je veux un background. C'est quoi le secret de votre succès? Bon. Ça me tue parce que cette interview, elle a aucun sens. On dirait qu'ils vont interroger un gars qui a fait un album de fou. Quel est le secret de votre succès? Montrer aux gens ce qu'il aime. C'est ça? Oui. C'est un peu comme simple, c'est bien. Vivre ensemble. On partage ensemble. C'est sans doute cela. D'accord, ok, vivre ensemble, partager ensemble, j'aime. Qui plaît tant chez Francis. Son envie de partager sa fait joie. La force, hein, beaucoup ne le comprennent pas. Il est du coup sujet à des moqueries sur Internet. Mais pour lui, peu importe. Et vous voyez, c'est toujours ça le problème. Moi, je trouve qu'il y a ce truc de prendre les gens pour ce qu'ils sont, c'est comme ça, c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir une possibilité de faire de la musique de manière un peu random, amateur, et d'avoir des gens qui suivent. Il y a des gens qui disent, oui, mais tu chantes mal. Je m'en fous. Voilà, je chante pour moi-même. Merci, Francis. Et si les gens aiment, ils aiment. J'ai eu plein de messages positifs qui m'ont dit, Francis, je suis fan de toi. Je suis fan de toi. Je veux te voir. Il est trop gentil. Il est trop gentil, les gars. C'est comme ça qu'apparemment, on se rend compte comme ça, petit à petit, même en ville. Vous retenez surtout le positif, en fait. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Un bonheur inespéré pour Francis. Vous voyez, ça, c'est une leçon de vie, les gars. Retenez un petit peu le positif dans la vie. Merci à Francis. Je pense qu'il faut juste se rappeler d'une chose. Parce que même sur YouTube, il y a des gens qui m'ont un peu reproché ça, d'être dans la moquerie ou des choses comme ça. Franchement, j'ai aucune intention d'être dans la moquerie. Je suis vraiment dans l'observation la plus pure de ce que ces gens font. Jamais il faut normaliser le harcèlement. Vous pouvez très bien rigoler à la vidéo de Francis, vous tapez des barres parce que vous trouvez qu'il chante pas de ouf, et vous dire que quand même, ce qui est fascinant, et ce qui fait qu'autant de gens regardent ces vidéos à lui aussi, c'est qu'en fait, on se retrouve tous un peu dans l'histoire de Francis. Donc, quand vous commentez une vidéo sur Internet, réfléchissez avant d'écrire ce que vous écrivez, en vous disant derrière, il y a une vraie personne.